Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Regardez ce qui est arrivé. Alors j'ai juste mis un petit coup pour qu'on puisse découvrir ça ensemble, mais j'ai encore rien déballé. On va se retrouver. Par contre, je vais pas la faire comme la dernière fois parce que je crois que, enfin, au montage, je me suis aperçue que vos oreilles ont dû prendre cher. Donc du coup, je m'excuse et on se retrouve. Du coup, je vais tout sortir, tout déballer des plastiques et je vais vous montrer tous les petits nouveaux produits que je me suis pris. À tout de suite. Voilà, donc on se retrouve, tout est déballé, tout est enlevé de plastique, bon, sauf les petites pièces où je laisse volontairement dans les petits sacs. Donc on va pouvoir tout de suite commencer. Alors, la première chose que j'ai pris, j'ai craqué dessus, je vais vous le montrer, ce sera mieux si je vous mets un arrière-plan comme ceci. C'est un maxi pochoir. Alors j'ai adoré, pardon, j'ai la voix qui part un petit peu en vrille. On prend la chaîne, enfin on redébute la chaîne avec une niaque de folie, donc c'est vrai que j'enchaîne les vidéos, il y a des choses qui me plaisent pas, donc on recommence, et du coup la voix elle part avec. Alors voilà, donc c'est une licorne, donc j'ai pris essentiellement ça pour faire un tableau pour ma moyenne princesse, parce que j'ai 3 enfants, dont une qui vient de fêter ses 6 ans et qui est absolument passionnée des licornes et très 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 girly. Donc je me suis dit pour lui faire un tableau, ce sera très sympathique. Voilà pour le pochoir, c'est le seul que j'ai pris. Ensuite, tout s'est concentré autour de la résine et des montages de résine. Donc j'ai pris, alors bon, le truc indispensable, hein, vous l'avez vu dans la précédente vidéo, c'est des touillettes. Voilà, pour faire les mélanges, etc. J'arrive pas à m'en dispenser, moi, personnellement. Donc, qu'elles viennent d'Action ou ici de Temu pour le coup. Voilà, c'est un indispensable quand vous faites de la résine. Si on peut éviter de mettre les doigts dedans, c'est bien, quoi. Hein, même avec les gants, franchement, c'est mieux. Donc, indispensable et puis vraiment pas cher sur Temu. Ensuite, au niveau embellissement, j'ai pris cette chose-là qui est en fait de la poudre de mica blanche, puisque je fais une grosse consommation de blanc, hein, puisque sur le dernier haul, vous l'avez vu, j'avais pris des colorants comme ceci, mais ceux-ci ne sont pas nacrés, ils sont mat, et j'avais besoin de compléter mes poudres de mica qui commencent à s'atténuer avec le temps et l'utilisation forcément. Donc j'ai pris ce pot-là. Et la petite touillette était inclue dedans. Pour continuer sur les poudres et les colorants, j'ai pris ce set. Alors, je sais plus vraiment si c'est un set. De toute façon, je vous mets tous les prix et toutes les infos sur le côté. Mais il me semble que non, c'était par petits pots. Donc pareil, poudre de mica, je n'en avais pas de ces couleurs-là. Donc on a du doré, de l'argenté, du cuivré et du bronze. Voilà, donc c'est toujours sympa pour avoir des rendus sur vos créations. Donc vous en mélangez un peu, hein, comme on l'a fait sur les marque-pages, et vous obtenez la couleur que vous souhaitez. Donc argent si c'est argent, doré si c'est doré. Enfin, vous avez compris le concept. J'ai également pris pour intégrer à la résine, on va essayer. C'est normalement pour du nail art, mais voilà, vous le savez, j'aime bien associer les techniques et les comment dirais-je, et les passions, on va dire, hein, j'aime bien les mélanger, et prendre un peu de ci pour mettre de là, etc. Donc là, ce sont des petits pots, alors ils sont vraiment très petits, hein, je m'attendais à ce qu'ils soient un petit peu plus grands, mais c'est pas grave, c'est pour intégrer dans les créations en résine. Je pense qu'au séchage, pardon, ça peut être sympa. Il y a des petits copeaux de feuilles dorées, donc vous l'avez vu, hein, j'en utilise dans mes créations dorées, argentées et rose gold. Et donc là, on a 6 couleurs. Tac, ça, on va le jeter. 6 couleurs. Donc on a du jaune doré, du parme, du blanc un peu gris, du rose, du bleu et du vert. J'adore les couleurs, elles sont un peu pastel, ça va faire des créations de fou. Ça, je verrai si j'en recommande une fois que j'aurai testé. On verra. Pour compléter la collection, vous l'avez vu, il était plus dispo la dernière fois, mais là c'est sur le thème Christmas, donc c'est du foil, hein, pour nail art, encore une fois, que j'intègre à la résine. À ce sujet, d'ici
1 ou 2 jours, je vous produirai la vidéo, enfin je vais l'enregistrer juste après. Je vais vous faire la démonstration puisqu'il y a une abonnée. Et d'ailleurs, je vous remercie pour tout cet élan d'abonnement et de soutien par vos commentaires. C'est très important hein, pour le référencement, les j'aime, les abonnements, etc. Vous avez vraiment joué le jeu, je vous en remercie parce que c'est pas facile de débuter une chaîne. Et franchement, j'ai été très touchée par certains commentaires. Donc merci beaucoup. Donc il y a une abonnée, ça me fait bizarre de dire ça, mais c'est le cas. Donc elle s'est abonnée. Elle voulait savoir comment j'utilisais ce type de choses avec la résine, puisqu'elle souhaite faire des bijoux également, et elle a des résidus de foil comme ça, parce qu'elle faisait du nail art. Donc je vais l'enregistrer juste après, puis je vais la programmer pour qu'elle sorte un petit peu après, 1 ou 2 jours, je pense, après ce nouveau haul. Chose promise, chose due. Ensuite, je me suis pris des petits blocs acryliques comme ceci. Donc ça, si vous êtes à fond dans la résine, peut-être que ça vous parlera pas. Mais tout simplement, c'est ce genre de choses sur lesquelles je mets mes tampons. Donc j'ai fait refaire des tampons hein, chez Fort en Scrap. Donc avec mon nom de société. Et je viens les coller et je les ai pris parce que vraiment de une ils étaient pas chers et de deux j'ai toujours tendance à perdre mes tampons. Alors ça convient très bien à Fort en Scrap, hein, je les adore, ils sont très sérieux, il n'y a pas de souci. Mais sauf que moi, sans mes blocs acryliques, je les perds. Donc c'est la 3e ou 4e commande de tampons personnalisés que je fais chez eux. Donc à un moment donné, je me suis dit bon, on arrête les bêtises. On va se commander les blocs acryliques, ce sera toujours plus sympa à retrouver, ça prend un peu plus de place, donc je pense que je vais moins les perdre. Donc j'en ai pris 2 de 2 sur 7. Donc vous voyez, il y a des petits carrés sur ceux-là, ça vous permet d'avoir les centimètres. Hein. Donc 2 sur 7, et celui-ci, il fait 4 sur 3. Il est un peu petit, celui-là. Mon tampon rentre pas complètement, je regardais, bon ça va le faire, hein, mais vous voyez, il aurait fallu un chouille plus grand. Mais bon, c'est pas grave, on fera avec. Retour sur la résine et le montage. Alors, je me suis pris un lot comme ça de petits cordons. Donc, ils sont un peu plastifiés, donc ça va être sympa. Donc ça, c'est pour mettre tout simplement les petits pendentifs que je ferai avec les moules que vous avez vus. Donc ça, c'est pour la création de bijoux. En bijoux, j'ai pris également 2 petits sets comme ceci. Donc Kezako, en fait c'est simplement, ils sont bien protégés, hein. Vous avez vu, encore une fois je ne l'ai pas précisé, mais j'ai eu la commande très rapidement, en moins d'une semaine je dirais même. Hein. Donc ce sont des petits fermoirs en fait, donc là vous venez poser votre création, hop, là-dessus, vous mettez un petit peu de résine UV, vous venez poser votre... décidément, ma voix, elle n'a pas envie aujourd'hui. Vous venez poser un petit peu de résine UV, votre création, vous passez sous votre lampe à UV et le tour est joué. Et vous avez aussi les petits fermoirs qui sont inclus. Hein. Hop, donc j'ai pris en doré et en argenté. J'ai pris également, pour les moules que vous avez vus sur le haul précédent, les moules ronds, j'ai pris ce genre de petits ornements. Donc en fait, ça va venir, je vais venir les mettre, donc percer ma bille, passer une petite goupille que je vais arrondir, mais avant de l'arrondir, je vais passer et coller une petite coupelle comme ça. Donc vous voyez, elles sont en argent et en doré, pour venir tout simplement alimenter et finir cette petite boule. J'en ai pas encore fait des boules, mais ça ne saurait tarder. J'ai repris également des fermoirs, pas des fermoirs du tout, des pendants pour boucles d'oreilles de ce type-là. Voilà, donc là, il suffit de venir positionner votre création ici avec un petit rond qu'on avait dans le haul précédent. Vous mettez le petit rond sur votre création, donc admettons ça. Vous mettez votre petit anneau et vous venez mettre votre anneau là-dedans. Et ça vous fait un pendentif, une boucle d'oreille, un pendentif. Et on va passer donc au moule. Donc j'ai pris, c'est le seul que j'ai pas déballé, ce set. Donc vous voyez, il incluait les petits anneaux dont je vous parlais juste à l'instant. Il incluait des petits anneaux comme ça. Je crois qu'il y avait même les pendants. Ça devait aller avec en fait. Hop.
Voilà, c'était un set avec ces trois choses. Donc le moule, les anneaux et les pendants. Voilà. Donc là, j'ai trouvé assez sympa parce que vous pouvez faire des formes intégrées, donc un petit rond dans un grand rond, etc. Mais ça, je vous le montrerai en tuto aussi, puisque il y a certaines d'entre vous qui m'ont demandé de montrer comment je réalisais mes bijoux pour pouvoir faire plaisir à des proches également. Donc si je peux partager, il n'y a pas de souci, je le ferai bien volontiers. J'ai également trouvé ce moule, alors lui j'ai adoré. C'est très enfantin, vous me direz, mais une petite fée sur la lune. Alors le seul souci c'est qu'il est un peu grand. Il fait, tac tac tac, on va regarder ça, 7 cm. 7 cm sur 7 cm et demi. Donc c'est vrai que même autour du cou, hein, c'est un peu compliqué, vous voyez, par rapport à la taille de ma main. C'est assez grand. Donc je sais pas trop comment je vais l'utiliser, mais je trouverai. Pour continuer dans les bijoux, j'ai pris, hop, ces petits moules là également. Donc en fait, j'ai trouvé l'idée sympa. Hein, ils sont symétriques, hein, hop, renversés. Ils ont fait la symétrie pour avoir quelque chose de cohérent aux oreilles ou peu importe, hein, après vous pouvez en faire qu'un, vous me direz, et le mettre autour du cou, il n'y a pas de souci. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa en mettant le nom ou quelque chose, ou ne serait-ce que des paillettes pour des boucles d'oreilles, en collier, mettre le petit prénom de la personne souhaitée, voire peut-être même intégrer des photos, j'y ai pensé récemment là, mettre une petite photo d'un enfant ou de son chéri, pourquoi pas. Hein. Bon, j'irai pas jusque là, moi, hein, je l'aime beaucoup, hein, mon mari, mais j'irai pas jusqu'à mettre sa photo autour de mon cou, mais bon, pourquoi pas, hein, ou de votre animal, ou peu importe. Donc j'ai trouvé ça sympa, et j'ai pris je crois qu'il y en a 4 qui existaient, il y en a un qui me tentait un peu moins, donc je me suis contentée de ces 3-là. Toujours et encore des moules, de toute façon, jusqu'à la fin, ce sera des moules. Hein. J'ai pris celui-ci, qui était aussi sympa, il y avait des formes un peu géométriques, et donc j'aimais beaucoup celui-ci, parce qu'en fait, vous voyez, vous avez les petits picots sur celui-ci, et vous pouvez, donc vous coulez votre résine ici, et vous pouvez tout à fait pendre trois choses par la suite. Donc une fois que ce sera sec, vous pouvez mettre 3 anneaux et mettre des plumes ou ce que vous voulez. Vous pouvez mettre 3 pendants de plus. Donc j'ai trouvé l'idée sympa. Puis il y avait des formes assez sympathiques comme l'étoile, comme le cœur. Et alors je sais pas si vous voyez, mais ils sont très sympathiques, puisque vous avez par exemple les centres. Donc je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais ils sont surélevés, ce qui fait que votre résine ne pourra pas venir passer par-dessus. Au pire, vous allez poncer de côté extérieur, mais de côté intérieur, c'est toujours beaucoup plus difficile si la résine dépasse. Et là, ils y ont pensé, ils ont fait ça, hop, surélevé, comme ça, bon bah, soit vous vous loupez complètement et la résine passe par-dessus, et là, bon, on peut plus rien faire, hein, mais, enfin, à part poncer. Mais sinon, j'ai trouvé l'idée sympa d'y avoir pensé pour nous. J'ai pris également celui-ci, donc avec bon, il y a toujours des formes géométriques, mais on a une petite lune ici, on a une petite feuille, on a un petit carré comme ça, un peu excentré. J'ai trouvé que les formes ne se retrouvaient pas forcément sur les autres que j'avais pris déjà dans le précédent haul et sur celui-ci. Et du coup, j'ai dit, allez, en avant, on se le prend aussi. J'ai pris également celui-ci. Donc lui, ce que j'ai aimé, c'est que vous doublez. Hein, donc comme je disais dans la vidéo précédente, c'est parfois très compliqué de retrouver la même teinte. Donc quand vous avez qu'un seul moule, en règle générale, moi j'en achète 2. Parce que quand vous avez qu'un seul moule comme ça, vous pouvez faire qu'une boucle d'oreille comme ça. Et d'ailleurs, j'ai pas pensé à les doubler, vous voyez. Celui-là, on le retrouve un petit peu par là, mais non, le centre est pas tout à fait pareil. Mais enfin bon, qu'importe. Donc là, par exemple, si je fais ma lune jaune aujourd'hui, que j'attends qu'elle sèche, si je la fais pas à la résine UV et que j'en prévois pas suffisamment en tout cas, le lendemain il va falloir que je retrouve la teinte jaune identique pour pouvoir faire un jeu de boucles d'oreilles. Donc si je fais un collier, tout va bien, pas de souci, puisque j'ai pas besoin que ce soit identique. Mais bon, si vous avez une boucle d'oreille jaunâtre et puis l'autre qui est jaune pétant, c'est pas forcément sympa. Donc ce que j'ai beaucoup aimé sur celui-ci, c'est que il nous double. Donc en fait, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paires de boucles d'oreilles.
Vous faites une seule fois votre mélange, hop, vous venez, donc là, mettons, vous mettez du verre à paillettes, vous laissez couler, vous laissez sécher, pardon, et, et après, donc, vous avez votre paire avec exactement les deux mêmes teintes. Donc ça, c'était vraiment sympathique. Dans le même esprit, j'ai pris celle-ci. Donc c'est exactement pareil, hein, c'est par deux. Donc de la même façon, ça permet de pas se perdre dans nos mélanges, donc très sympathique également. Je sais pas trop comment je vais monter ça. Je pense que ça, ce sera sur le dessus, et puis ce petit rond, vous voyez, je viendrai le mettre ici. Je sais pas, enfin, en inversé en fait. Là, il y aurait le pendant de la boucle d'oreille, et ça, ce serait le bas de la boucle d'oreille, parce que bon, en général, on va en grossissant et pas en réduisant. Enfin, je trouve ça plus sympa. Encore une fois, dans le même optique, je suis désolée, vous entendez peut-être mon fils derrière qui aime bien crier quand maman fait des vidéos. Dans la même optique, j'ai pris ceci, donc celui-là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc le seul défaut que je pourrais relever, c'est que sur ce type de moule, ils n'ont pas intégré les petits picots qui vous permettent de passer vos anneaux, mais qu'à cela ne tienne, c'est pas grave, je les ferai moi-même, je regarderai le côté le plus épais qui me permettra de venir faire un petit trou dedans pour pouvoir monter ça en boucle d'oreille. Et là, encore une fois, pas de problème. C'est le produit, une fois qu'il est coulé séché, il est fini, hein. Vous avez peut-être à polir si nécessaire, mais franchement, c'est très sympa. Et alors, enfin, l'objet de la commande, encore une fois, hein, parce que évidemment, il y a toujours l'objet fatidique qui a fait qu'on a plongé pour tout ça, c'est ceci. Donc ça, c'est un très très grand moule. Pour vous dire, il fait tac 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 27 cm, et au plus large, il fait hop 22,5. Voilà. Donc 27 sur 22,5. Et en fait, Kezako, c'est une petite décoration. Donc là, vous voyez, vous avez le pied. Là, vous avez tout le moule. Alors là, ça vous prend de la résine, hein, par contre. Tout le moule de la dame qui attend son petit baby. Et donc, vous venez, une fois que tout est sec, à poser votre madame dans le socle. Donc, elle tient debout. Ça vous fait un joli bibelot. Et là, vous pouvez venir mettre la photo de votre bébé. Donc j'ai trouvé ça génial à tester. Je sais pas ce que ça va donner, mais je trouve l'idée ultra sympa pour les mamans qui viennent de donner la vie, tout simplement. Je trouve l'idée géniale, d'autant que ça laisse l'optique de plein de possibilités, puisque vous avez un petit cœur que vous pouvez venir apposer dessus, etc. Vous avez des petites aiguilles là, où vous pouvez peut-être ajouter l'heure de naissance vers le bas, ou peu importe le prénom, enfin vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce moule. Donc ce moule là, franchement, il me tarde de l'essayer. Et puis alors, c'était pas du Temu, mais il y avait qu'une chose que j'ai pris sur AliExpress, parce que maintenant je ne commande plus, mais je ne l'avais pas trouvé sur Temu, ce moule-ci. Donc c'est dans la même optique que cela. Mais voyez, vous avez les cœurs. Et moi j'ai commandé expressément pour les cœurs, évidemment. Voilà, voilà. Donc, écoutez, c'était tout pour... Enfin, c'est déjà pas mal, hein, vous me direz, pour ce haul-là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, hein, si vous voulez qu'on teste des choses ensemble, même la madame et son gros bidou, ou peu importe, vous n'hésitez pas, un petit commentaire. N'oubliez pas à vous abonner, à aimer et à partager, à commenter, à faire tout ce que vous voulez. Tout est gratuit et ça permet de remonter dans le référencement, et c'est vraiment cool. Et merci beaucoup en tout cas, parce que vraiment j'étais pas prête, je crois. Quand j'ai posté ma vidéo de mon premier haul, j'étais pas prête à prendre, je vais pas dire un raz-de-marée, parce que c'était pas non plus un raz-de-marée puisqu'on débute, mais c'est vrai que je m'attendais pas à avoir autant de bienveillance autour de ce lancement, et je vous en remercie. Merci beaucoup, et puis à très vite pour le fameux tuto avec le foil pour le nail art sur de la résine. Bisous, bisous, portez-vous bien et bonne réalisation d'ici là. Je vous embrasse.